Une seule pièce de carrosserie en fibre de carbone pour la vendue voiture qui coûte à elle seule 25 000 $. Aujourd'hui, on plonge dans le 5e épisode de la reconstruction légendaire de la McLaren Senna par les types Goon Squad. En tout début d'épisode, les gars nous font un point rapide sur leur énorme jeu concours avec le Dodge Durango SRT 2024. Il ne reste que 8 jours pour le tirage au sort et ils ont ajouté des jantes SRT massives et une admission en carbone forgé pour matcher avec l'intérieur. Le gagnant repartira avec le Durango, une Dodge Demon, la remorque et 50 000 $ en cash. Mais le vrai spectacle commence quand on retourne dans l'atelier, car aujourd'hui, l'adrénaline monte d'un cran avec le monstre britannique. Pour rappel, lors du dernier épisode, le moteur a été complètement sorti, le sous-châssis arrière a été retiré et la monocoque en carbone est prête pour l'une des chirurgies les plus complexes de l'histoire de la chaîne. Bonne nouvelle, des pièces cruciales viennent d'arriver, notamment toutes les conduites en aluminium qui passent sous le châssis et qui vont enfin permettre de remonter le moteur. Et le plus important, la clé d'origine de la voiture est arrivée avec le nouveau boîtier BCM, module de contrôle, ce qui va leur permettre de tenter un premier démarrage très bientôt. Comme cette opération demande un expert absolu, ils ont fait venir Michael, un spécialiste du carbone ultra qualifié. Son plan ? Réparer toutes les fissures profondes et solidifier le châssis en quelques jours seulement. L'équipe va tout filmer pour nous dévoiler les secrets de la réparation professionnelle du carbone. Quand on parle de Michael, on ne parle pas d'un carrossier ordinaire. Ce gars a plus de 6 ans d'expérience pointue dans le domaine et tenez-vous bien, il a travaillé sur les prototypes du véhicule spatial Mars Rover pour la NASA. C'est le même génie qui avait sauvé le châssis de leur Aventador par le passé. Pour travailler proprement, ils ont installé la monocoque, le tube, sur un support en aluminium sur mesure fabriqué par Pops. Ce qui est incroyable, c'est que Michael utilise des outils fascinants, pour la plupart fabriqués à la main par lui-même. Avant même de commencer, il surprend tout le monde en ramenant une pièce custom qu'il a créée dans son propre atelier, car certaines parties de la Senna sont introuvables et indisponibles chez le concessionnaire. L'inspection minutieuse à la caméra a révélé des fissures microscopiques, mais surtout, la structure en carbone au niveau du choc est devenue spongieuse et s'est déstratifiée. C'est là que l'ingénierie spatiale parle. Michael utilise des seringues médicales pour injecter de la résine directement entre les couches de carbone jusqu'à saturation complète. Et pour presser le carbone vers l'extérieur et respecter les codes d'usine parfaites sans que la structure ne bouge, ils ont eu une idée de génie. Insérer des ballons de basket dans la cavité du châssis et les gonfler à bloc pour créer une contre-pression parfaite. Ensuite, ils installent les sacs sous vide, vacuum bag, qui génèrent une pression de compression folle de 3136 PSI. Michael explique qu'en l'absence d'un autoclave géant, il doit calculer la pression atmosphérique, l'élévation et l'humidité pour garantir une polymérisation parfaite. Après des heures de mise sous pression, combinées avec un vérin et leur chargeuse skid steer pour redresser la structure, le résultat est bluffant. Michael a appliqué plus de 10 couches de carbone unidirectionnelles dans des angles différents. Il affirme que la zone est désormais 2 à 3 fois plus solide qu'à la sortie d'usine. Ils ont aussi injecté du carbone broyé, 1000 carbone, dans les micro-fissures. L'équipe enchaîne ensuite sur l'aile arrière brisée. Ils utilisent de la superdue avec un activateur pour faire des points de suture rapides afin de maintenir la forme d'origine avant de poser les tissus de carbone. Ils s'attaquent aussi aux portières en les ponçant jusqu'au carbone brut pour traiter les fissures. Ils ont même réussi à sauver une pièce structurelle complexe collée au châssis, ce qui leur a pris une demi-journée de travail acharné, mais leur a évité un rachat hors de prix. Pendant que Michael peaufine les détails, Lédia ouvre les caisses de pièces neuves arrivées du monde entier, principalement du Royaume-Uni, pour une valeur totale dépassant les 50 000 $. La pièce maîtresse qui choque tout le monde, c'est la traverse avant front rebar en carbone apparent, exposed carbone. 25 000 $ à elle seule. Elle est extrêmement chère car elle intègre le renfort de pare-choc et supporte les ailes, les phares et les radiateurs. Il découvre aussi l'ordinateur de programmation,
les clés McLaren neuves, les conduites de refroidissement, la crémaillère de direction et la baie de pare-brise à 3000 $, qu'ils vont devoir poncer pour transformer le fini brillant en mat afin de l'accorder au reste de la voiture. On trouve aussi des bras de suspension inférieurs en magnésium ultra léger et ultra résistant avec des flaps aérodynamiques fonctionnels pour guider le flux d'air. Petite erreur au passage, ils ont commandé un réservoir en double par accident, un petit craquage à 1000 $. Enfin, la pièce de commande des volets aérodynamiques actifs avant s'élève à 12 000 $. Après 5 jours de travail intensif, Michael a officiellement sauvé le tube en carbone à 100%. Pour fêter ça, les gars ont assemblé temporairement toutes les nouvelles pièces à l'avant, le mock-up. Le résultat est terrifiant. La McLaren Senna retrouve instantanément sa silhouette de monstre de circuit. Désormais, la voie est libre pour le prochain épisode. Réinstaller le moteur, le sous-châssis et attaquer la programmation. En fin de vidéo, ils font un saut dehors pour montrer le Toyota Land Cruiser, totalement terminé et débarrassé de ses codes défauts, mis à part un bruit de cardan avant qui sera réglé la semaine prochaine. Alors, l'armée des abonnés, c'est à vous de décider. Explosez le bouton like, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on continue à suivre ce projet de dingue, et on se dit à la prochaine. Peace.